Nous voilà plus de 1700 ans après l'incarnation du Seigneur, dans un petit pays d'Europe, la France. Important pays de chrétienté, c'est une monarchie, dirigée par un roi qui reconnaît détenir son pouvoir de Dieu. Grande puissance mondiale, la France reste un territoire très rural et traditionnel, même si la philosophie dite des Lumières remet cette situation en question. C'est dans l'Ouest, loin de la capitale, Paris, que commence un nouvel épisode de l'histoire de Dieu parmi les hommes, dans 2 villages, non loin de Poitiers. Coussay-les-Bois compte 1400 habitants à l'époque du Bon Père. Le 1er mars 1768 naît Pierre Coudrin dans cette maison appartenant à sa marraine. Il est le 2e enfant d'Abraham Coudrin et Marie Rillon. Leur maison se situe juste à côté. La pièce où il vit le jour est devenue un oratoire. L'ensemble de la demeure sert actuellement de petit ermitage. On voit qu'il s'agit d'un lieu modeste. Ses parents, agriculteurs aisés, mènent une vie sobre et simple. Il y vivra les premières années de sa vie, entouré de 2 frères et une sœur. Cet amour filial et fraternel est tout entier fondé sur l'amour de Dieu. Sa mère, très pieuse, lui apprend très tôt à faire une place au Seigneur dans sa vie. La vie chrétienne de Pierre Coudrin commencera le jour même de sa naissance par son baptême, dans cette église dédiée à un grand saint ayant vécu dans cette région, Saint Martin, qui a répandu la vie monastique en Occident. Près de la rue, dans la nef plus tard transformée en maison des sœurs de la congrégation, se trouvait le baptistère, où le petit Pierre a été incorporé au corps de Jésus-Christ, l'Église, pour laquelle il se dépensera sans compter. C'était à peu près là où se trouve cette fenêtre. C'est surtout autour de l'église paroissiale Notre-Dame, à quelques rues de là, que se vivait le quotidien de la prière. Le petit Pierre accompagnera souvent dans ses premières années sa mère visiter le Saint-Sacrement. Son père aussi prie souvent dans cette église. Chaque jour, il récite les psaumes de la pénitence pour ses enfants. N'est-ce pas ici même qu'est née la vocation de Pierre Coudrin, d'après les paroles de la Bonne Mère dans un billet de 1803 ? C'est entre 8 et 10 ans que votre vocation pour l'état ecclésiastique s'est entièrement décidée. Et quoique vous ne vous en rappeliez peut-être pas, c'est à cet âge que vous vous êtes consacré au bon Dieu. C'est de ces mouvements de ferveur non réfléchis, qui n'ont pas toujours de suite, mais dont souvent le bon Dieu prend acte. C'est dans cette vie rurale, fondée sur la famille et la religion, que grandit Coudrinet, comme on l'appelle. Les exemples de son oncle s'agenouillant au son de la cloche de la consécration alors qu'il pousse sa charrue et celui de sa mère au quotidien lui laisseront toute sa vie une forte impression. C'est une sainteté qui naît dans le quotidien et la simplicité. À l'âge de 11 ans, il va étudier chez son parrain, le frère de sa mère, l'abbé François Rillon. Dans ce petit hameau de Crémille, en la fête de l'Assomption de Notre-Dame, Pierre Coudrin recevra pour la première fois Jésus-Christ hostie. Son oncle ira plus tard à Saint-Pierre-de-Maillé et le garçon le suivra en vacances. À son contact, il rencontrera l'abbé André Hubert Fournet, futur saint fondateur des Filles de la Croix. Ces quelques années marqueront profondément Pierre Coudrin pour sa mission future. Cet oncle sera tué sous la terreur révolutionnaire sur les terribles pontons de Rochefort. À partir de ses 13 ans, le jeune Pierre continuera sa formation au collège de Châtellerault, une autre grande ville des environs. Et qu'en est-il d'Henriette et Mère ?
C'est à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Coussay qu'était née l'année d'avant Pierre Coudrin, celle qui devait être connue sous le nom de la Bonne Mère. C'était le 11 août 1767, au milieu des chaleurs de l'été. Née dans une famille de petite noblesse, les Aymers, les parents d'Henriette possèdent un château dans un milieu champêtre où elle passera les premières et heureuses années de sa vie. C'est dans la chambre du premier étage, au centre, qu'elle aurait vu le jour. Il reste peu de choses, mais on peut encore voir l'écu familial sur la grange attenante. À l'époque d'Henriette, le bâtiment possédait une tour. Comme pour Pierre Coudrin, la foi rythme naturellement l'existence, et l'on baptise rapidement la petite fille à l'église paroissiale de Saint-Georges de Nouanné. C'est dans ce baptistère qu'elle reçoit la grâce baptismale qui fleurira dans sa vocation future. Malheureusement, à 11 ans, elle perd son père. Le lieu où il est enterré à Saint-Georges de Nouanné est devenu un parc où il ne reste que la croix de granit où l'on mettait la lampe pour prier pour les défunts. Suite à cette perte douloureuse, on l'envoie recevoir une bonne éducation dans l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Elle se détache de sa famille pour vivre en pensionnat chez les religieuses et y recevoir de l'instruction, mais aussi une expérience du milieu contemplatif qui ressurgira plus tard dans sa vie. Il ne reste de cette prestigieuse abbatiale, fondée au VIe siècle par la reine Sainte-Radegonde, que quelques ruines et bâtiments annexes. La Révolution française n'épargnera pas ce lieu où elle fit sa première communion. Quelle meilleure réponse à cette violence que l'amour qu'aura Henriette pour ce Saint-Sacrement. On remarque dès cette période son bon caractère et son intelligence pratique. Voilà le témoignage que l'on porte sur elle. Henriette est pleine d'esprit et réussit tout ce qu'elle entreprend. Elle est généralement aimée de toute la communauté, mais d'une façon spéciale de Madame l'abbesse. Mais étant donné la situation familiale suite à la mort de son père le marquis, la mère d'Henriette ne l'encourage que plus à prendre sa place dans la société, et elle se fixe à Poitiers. La jeune Henriette brille dans les salons et autres événements mondains par son esprit et son talent musical. Elle se laisse emporter par les agréments de sa condition sociale et travaille son apparence. C'est dans cette atmosphère que la trouvera la Révolution française. À partir de 1785, le jeune Pierre Coudrin gravite lui aussi à Poitiers pour étudier, d'abord dans 2 collèges, puis au séminaire à l'Hôtel Pinet. Il y réussit bien. Ce sont surtout les affaires extérieures, familiales et politiques, qui peuvent le troubler. Il manifeste en tout une confiance en la Providence et pratique le pardon des offenses. En 1789, une assemblée de tous les représentants de la société est convoquée à Versailles par le roi. Ce sont les États généraux. À partir du serment du jeu de paume, le pouvoir change de main. Les tensions sociétales, manifestes dès le début en incidents violents isolés, dégénéreront à partir de 1792 pour aboutir à la période dite de la terreur. Au nom de la liberté, on interdit les vœux religieux et on confisque les biens de l'Église. Le nouvel État veut contrôler l'Église de France en faisant prêter un serment particulier au clergé en responsabilité. En 1790, Henriette est mère à 23 ans. Pierre Coudrin a 1 an de moins. Ordonné sous-diacre l'année d'avant au palais de l'évêché de Poitiers, il est ordonné diacre à Angers en octobre. Le pape Pie VI condamne le serment qui divisait jusqu'alors dans l'Église. L'État poursuit les prêtres qui refusent de prêter serment. En juin 1791, Pierre est contraint de fuir Coussay une première fois pour aller à Saint-Ustre, car on le sait opposé au serment, alors qu'il n'a pas à le prêter n'étant pas curé. À Saint-Ustre, petit village isolé où il loge chez un prêtre non-jureur qu'il ne connaissait pas, l'abbé Filatro, il reprend ses événements. Rentré à Coussay à la fin de l'été, il part pour Paris au début de l'année suivante. Il s'agit de se faire ordonner prêtre, car les troubles politiques empêchent cela de se faire dans sa région.
Il se rend alors au quartier latin, non loin de la Sorbonne, et derrière le Panthéon, une église récupérée par la Révolution, pour rejoindre le Collège des Irlandais. Et le 4 mars 1792, Pierre Coudrin reçoit l'ordination des mains de Monseigneur de Bonal, dans la bibliothèque de ce lieu, qui est une zone diplomatique où les prêtres fidèles à Rome peuvent exercer librement. La chapelle à l'étage inférieur n'a pas été envahie par les révolutionnaires, comme le disent l'historien Hilarion Lucas et la plaque commémorative qui s'y trouve. Au contraire, elle est continuellement utilisée pour les besoins des fidèles, et y faire l'ordination aurait empêché toute autre célébration. Le bon père dira plus tard qu'il reçut, durant cette consécration, l'intention de tout souffrir, de se sacrifier pour le bon Dieu et de mourir s'il le fallait pour son service. Pierre Coudrin, tout récent père, passe un peu plus loin sa retraite d'ordination après son ordination. Ce fut au collège des Lombards, dans ce lieu de la rue des Carmes. Il repart ensuite chez lui. Lorsqu'il revient, il est plus déterminé que jamais. C'est sans doute à cet autel qu'il célèbre sa première messe. Le 8 avril, jour de Pâques, devant une convocation du nouveau pouvoir en place pour élire le curé, il prononce ces paroles qui le positionneront à jamais. « Ni moi, ni ma famille ne prendront part à cet acte de schisme. » Il s'agit bien plus que d'un positionnement politique, c'est une confession de foi. Le soir, après vêpres, il doit fuir par derrière l'église, car on l'attend à la sortie. Au-dessus de la sacristie, sa famille a offert un tableau de la fuite en Égypte, en souvenir de cette fuite du père Coudrin. Là, il prend la clé des champs. Après plusieurs hésitations et changements de lieu, il décide de se cacher chez son cousin, François Momin, fermier du château de la Motte-du-Sault. Nous sommes en avril 1792, au printemps. Le lieu n'est pas sûr. Le village attenant au château est plutôt favorable aux révolutionnaires. Pierre et son cousin, après être restés quelques jours, simulent un départ et reviennent à la nuit tombée. Pierre Coudrin prendra ses quartiers dans le grenier. Passant par une trappe, il découvre un couloir obscur de 5 mètres sur 2, avec une hauteur sous plafond d'1,5 mètre. Il restera dans cet espace exigu environ 6 mois jusqu'en octobre. Ne pouvant se laver et mangeant peu, il descend à minuit célébrer la messe dans la salle en bas, transformée depuis en oratoire. Parfois, il se délace aussi les pieds et voit son cousin, tout en restant extrêmement prudent. Après la messe, il prie devant le corporal utilisé, croyant, dit-il, avoir encore quelques particules d'hostie qui y resteraient de l'Eucharistie. Le reste du temps, il fait oraison et lit l'histoire de l'Église. Une fois en septembre où il pratique cette adoration que la congrégation perpétue, le jeune prêtre reçoit la vision intellectuelle de ce qu'il est appelé à fonder. Il la rapportera ainsi. Il me sembla que nous étions plusieurs, réunis ensemble, que nous formions une troupe de missionnaires qui devaient répandre l'Évangile partout. Il me vint aussi l'idée d'une société de femmes. Le mois suivant, sans doute travaillé par cette contemplation, la lecture de la vie de saint Caprais pendant le bréviaire met le feu aux poudres de son cœur. Cet évêque, ayant vécu sous la grande persécution de Dioclétien dans les premiers siècles de l'Église, se cachait lui aussi. Avoir une jeune fille, sainte foi, subir le martyre alors qu'il était caché, il se décida à sortir et fut fait martyr à son tour. Il n'en faut pas plus pour Pierre. Il a reçu un appel, il voit là un envoi. Nous sommes le 20 octobre 1792. En sortant, il fait le vœu de se dévouer à la mission jusqu'à la mort s'il le faut.
il prend un chêne à témoin, non loin de la maison, dont nous avons cependant perdu la trace. Immédiatement, il part pour Coussay, qu'il quitte rapidement. Le Seigneur le mène par la main vers Poitiers, pour qu'il y déploie son plan de salut.